Dans cette vidéo, donc, on va parler de harcèlement. C'est une chose qui concerne énormément de jeunes personnes, d'adolescents, primaires, collège, lycée, mais également des adultes, comme on a pu le voir récemment avec les événements de la Ligue du LOL. Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 conseils pour enrayer l'engrenage du harcèlement. Mais avant ça, on va faire un peu le tour de la question et essayer de voir comment ça fonctionne. Le harcèlement, c'est une chose très simple. C'est une entité qui va chercher à exercer sa domination sur une autre entité. Et le fruit du harcèlement, qui est également son combustible, c'est la peur. Retenez bien ça, parce que c'est une chose qui est très importante. La personne qui va chercher à dominer sa victime attend de la peur du harcèlement. Et s'il y a de la peur, je peux continuer mon harcèlement. Parce que le propre du harcèlement, c'est que c'est quelque chose qui s'étale dans le temps. J'utilise le mot entité parce que ça peut être une personne qui va harceler une autre personne, une personne par exemple plus forte physiquement qui va harceler une personne plus faible. C'est rarement, dans le sens inverse, c'est rarement Elise Moon qui va chercher à harceler Mike Tyson, et il faut qu'il y ait un moyen de pression. Donc si par exemple le harcèlement c'est quelque chose de physique, eh bien voilà, c'est le plus fort qui va harceler le plus faible. Mais dans un autre cadre, par exemple le cadre du travail, ça peut être une personne, là on n'est pas sur un type de harcèlement physique, c'est plutôt psychologique, mais c'est quelqu'un qui va avoir une position hiérarchique plus importante. Donc le harcèlement, ça peut être une personne qui harcèle une autre personne, mais j'utilise le mot entité parce que ça peut aussi être, et c'est le cas on va dire le plus fréquent, un groupe de personnes, une meute, une union, une alliance, une ligue, appelez ça comme vous voulez, bref c'est un groupe qui va harceler une autre personne, donc la victime, le bouc émissaire. Et ça c'est un cas que je connais bien, que j'ai vécu de l'intérieur, puisque quand j'étais au collège, j'étais ce bouc émissaire contre lequel le groupe se liguait et cherchait à emmerder perpétuellement. Donc je l'ai vécu de l'intérieur, je vois un petit peu les mécanismes, comment ça démarre, comment ça s'arrête également. Et donc je faisais partie de ces 10% d'élèves qui ont été confrontés au harcèlement. Ça c'est les chiffres que j'ai pu trouver sur internet, mais beaucoup plus troublant, c'est que parmi ces 10% d'élèves, il y a un quart des personnes interrogées qui ont déjà pensé au suicide. Et évidemment on connaît quelques cas tragiques de personnes qui se sont effectivement suicidées. Donc le harcèlement c'est véritablement quelque chose de très difficile à vivre. La peur de la personne, elle est réelle. On va ressentir une véritable peur, on va en subir les conséquences dans sa vie, on va mal dormir, on va avoir des difficultés à se concentrer, et effectivement des personnes qui sont plus fragiles et qui n'arrivent pas à réagir au harcèlement peuvent en venir à se suicider. Et c'est aussi le cas d'ailleurs pour des adultes, parce que là je prends l'exemple d'élèves, mais quand on a des adultes qui se font harceler ou cyberharceler, quand on entend leurs témoignages, on voit également que c'est quelque chose qui est très difficile à vivre, alors que pour autant les attaques sont des attaques qui ont lieu sur Internet. Internet, voilà, on n'est pas dans le monde réel, c'est pas quelqu'un qui vient vous mettre une gifle, c'est pas quelqu'un qui vient faire tomber vos affaires, pisser sur votre bureau, coller des punaises sur votre chaise. Donc l'enjeu en fait du harcèlement, c'est véritablement la peur, et cette peur elle est vécue par la personne qui se fait harceler comme quelque chose de très traumatisant. Ce que j'ai pu remarquer donc en étant à l'intérieur du harcèlement, c'est que c'est le groupe qui va choisir un bouc émissaire. Alors on choisit qui? On choisit généralement une personne sur laquelle on peut faire pression, comme je l'ai expliqué. Ça va être une personne voilà qui est proche, mais à la fois qui est différente. Donc ça peut être, je vais prendre l'exemple de l'école, des gens qui se faisaient harceler, ça peut être ça peut être les geeks, ça peut être les homosexuels, ça peut être les personnes qui ont une origine différente, ça peut être les gros, ça peut être les femmes, enfin bref, il faut que ce soit une minorité sur laquelle on puisse faire pression. En ce qui me concerne, moi j'étais un petit peu le mec à part, donc voilà, j'avais pas non plus, je m'excluais un petit peu du groupe, donc en ça j'étais un bouc émissaire idéal. J'avais comme une cible peinte sur le front qui disait choisissez-moi comme bouc émissaire. Ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une personne véritablement qui est très mal intentionnée et qui va avoir envie qui va prendre du plaisir à vous faire du mal. Et en réalité, toutes les autres personnes du groupe vont imiter cette personne-là. Mais toutes ces personnes dans le groupe, elles sont pas nécessairement des harceleurs si on les prend individuellement. D'ailleurs, si vous voulez aller plus loin que cette vidéo, que vous voulez vous documenter sur le sujet, je vous invite à vous tourner vers les travaux de René Girard. Cherchez ce qu'il a écrit sur le bouc émissaire et vous allez voir qu'il explique très bien cette fédération du groupe autour d'une activité violente, donc en direction d'un bouc émissaire, et il donne de nombreux exemples. D'ailleurs, on remarque que ce qu'on trouve dans le harcèlement, que ce soit harcèlement à l'école, chez les adolescents, ou alors harcèlement ou cyberharcèlement sur le lieu de travail, ce comportement en fait de violence du groupe, on va le retrouver dans de nombreuses situations, comme par exemple les récentes manifestations des Gilets jaunes en l'occurrence, où en fait il y a des personnes qui se sont retrouvées à exercer de la violence par mimétisme en fait, parce que il y a 3-4 personnes qui sont violentes, je veux imiter ces personnes pour souder le groupe par cette activité fédératrice, sinon je ne fais plus partie du groupe. Et on voit comme ça des personnes qui n'ont pas du tout l'habitude d'actes de violence,
qui se retrouvent au tribunal et qui vont le dire eux-mêmes, qui ne se reconnaissent pas, qui n'ont pas l'habitude, enfin ils n'ont pas l'habitude de frapper leur prochain, et là ils se retrouvent à jeter des choses, à abîmer des vitrines, à charger contre les CRS, quelque chose qui ne leur ressemble pas du tout. Il y a une question qui est tout à fait intéressante à se poser dans le cadre de cette vidéo, c'est est-ce que j'ai été moi-même harceleur? On peut avoir été victime et harceleur. C'est quelque chose d'ailleurs de tout à fait courant. Si on regarde par exemple les récents événements de la Ligue du LOL, on voit qu'à une époque, il y a un groupe de personnes, donc la Ligue du LOL, c'est marrant d'ailleurs, ça s'appelle Ligue, ça dit bien ce que c'est, donc qui va harceler une minorité de personnes. Donc ces personnes sont dans une position de pouvoir, ils exercent une domination, et on voit en fait que le pouvoir peut très rapidement changer de camp. Maintenant, ces personnes qui étaient hier des victimes vont révéler cette affaire au grand jour, vont se regrouper, donc en fait, on va avoir un contrepoids, et le pouvoir change de camp, et c'est toute la société qui va se diriger contre ces personnes qui faisaient partie de la Ligue du LOL, et c'est eux aujourd'hui qui se retrouvent en situation de victime. Donc c'est intéressant de se renvoyer cette question, de se dire tiens, est-ce que moi, à un moment donné, j'ai pas fait partie d'un groupe de gens qui va exercer une forme de harcèlement? Et à mon avis, il y a de bonnes chances pour que la réponse soit oui, parce qu'on n'est pas tout noir ou tout blanc, on n'est pas tout gentil ou alors tout méchant. Et on peut se retrouver soi-même à jeter sa petite pierre, à jeter comme ça, une petite pierre en direction d'une personne sans pour autant avoir l'impression de faire quelque chose de mal. Trêve de blabla, j'imagine que vous savez la plupart comment fonctionne le harcèlement. Venons-en aux conseils que j'ai envie de partager avec vous dans cette vidéo. Alors les choses qu'on entend le plus souvent au sujet du harcèlement, c'est cherche à éviter tes harceleurs ou cherche à éviter les lieux où le harcèlement a lieu, change carrément d'école, par exemple dans le cas de personnes qui sont scolarisées. Pour moi, c'est pas un bon conseil en réalité, parce que au final, quand on est dans la posture de victime, nous prendre et nous réimplanter dans un autre environnement sans avoir eu cette expérience de lutter contre le harcèlement fait qu'on pourrait à nouveau être une victime potentielle. Et dans la plupart des cas, on ne peut tout simplement pas changer d'environnement. Le deuxième conseil qu'on entend le plus souvent, c'est va en parler, parle-en, tu vas chez les flics, tu vas voir tes parents, tu vas... Ok, cool, mais ça peut être très efficace, mais ça peut aussi être très long. Donc généralement, c'est un conseil qui est très utile d'appliquer, mais qui ne va pas avoir d'effet à l'instant T. Or, le harcèlement, quand on en est victime, c'est tous les jours, c'est un flot ininterrompu. Et donc, on peut effectivement aller au commissariat, porter plainte, on peut effectivement aller parler à ses parents, on peut effectivement en parler à des amis, en parler à un supérieur hiérarchique, mais généralement, il va falloir attendre plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, avant que cette action ait un quelconque effet. Le premier conseil que je veux partager avec vous, maintenant que vous avez compris que le harcèlement c'est basé sur la peur, que c'est le fruit du harcèlement et à la fois le combustible du harcèlement, c'est de faire preuve de self-control, ce qui est très difficile quand on se fait harceler, parce qu'on a peur, on sent une décharge, on sent vraiment une peur physique, au même titre que s'il y avait un serpent qui surgissait de feuillage et qui venait, qui vous fonçait droit dessus. Donc on va ressentir votre corps il fait pas la différence, vous allez ressentir la même peur, mais il faut essayer de faire preuve de self-control et de ne pas montrer cette peur. Si la personne qui cherche à vous dominer ne voit pas de peur, son harcèlement est un échec. Je vais vous raconter une petite anecdote toute simple qui illustre ça. J'étais un soir en train de marcher avec un camarade qui a un peu moins confiance en lui que moi, qui avait un peu moins l'habitude de se retrouver dans des situations dites d'embrouille dans la nuit parisienne que moi. Il sortait un peu moins, il était peut-être un peu plus petit, peut-être un petit peu moins costaud, bien que je sois pas du tout costaud, mais on s'est retrouvé dans une rue comme ça où il y avait des mecs qui cherchaient la merde. Et donc ces mecs qui cherchent la merde, ils vont chercher une personne sur laquelle ils vont pouvoir exercer avec succès leur domination. Ça ne les intéresse pas, encore une fois, d'aller harceler un type sur lequel ils ne peuvent pas avoir le dessus. Donc ils vont aller chercher un plus petit, un plus faible. Ils voient en mon camarade cette personne et donc un type se dirige vers lui, il lui demande s'il a pas du feu. Mon camarade répond que non, mais tout de suite le mec va chercher à s'embrouiller avec lui en se basant sur cette réponse en disant ouais, t'as vu comment tu me parles, nanana. Et ça n'a aucune forme de logique en réalité. Il faut pas chercher de la logique là-dedans. Et donc ce qu'il a fait, mon camarade, c'est qu'à ce moment-là, il était en train de lui montrer sa peur. Il s'est légèrement reculé, il a fui, il a cherché un petit peu à esquiver. Donc c'est une réaction non verbale. Et ça, notre embrouilleur, notre FDP de fouteur de merde l'a senti. Il sent cette peur qui va vraiment l'exciter. Donc il se dit c'est bon, j'en tiens un et je vais pousser encore un peu plus fort. Ce que j'ai fait moi à ce moment-là, parce que je m'étais déjà retrouvé dans ce genre de situation au collège et j'avais un peu compris les tenants, les aboutissants, c'est que je me suis interposé, j'ai pris la parole, je dis ah tiens salut toi, qu'est-ce que tu cherches, et j'ai fait très attention à ne lui montrer aucune peur et à l'inverse de lui montrer une grande confiance en moi. Et la situation s'est débloquée très rapidement en fait, en quelques secondes. Le mec, je me suis interposé entre les deux, donc il ne voyait plus mon camarade. Il a vu que moi j'avais absolument aucune peur
Et ce qu'il a fait, c'est complètement con d'ailleurs, c'est qu'il est devenu sympa avec moi. Il avait même envie de me checker, le mec. Un deuxième exemple auquel me fait penser cette anecdote, et un exemple qui est très courant d'ailleurs. Beaucoup de mecs m'ont posé cette question, comment réagir dans cette situation. Donc, vous êtes avec votre dulcinée, vous sortez d'un petit ciné McDo, vous marchez avec elle, nonchalamment, bras dessous, le fond de l'air est frais, et là vous passez à côté d'un groupe qui va chercher à exercer sa domination sur vous, qui va chercher à foutre la merde, pour dire les choses clairement. Donc on a un mec qui va s'adresser à votre meuf et qui va ou directement l'insulter ou dire un truc un petit peu borderline, et c'est très important dans ce genre de situation, c'est exactement la même logique. Ne réagissez surtout pas de manière non verbale. Concentrez-vous, vous allez sentir une décharge d'adrénaline parce que votre corps vous envoie un message en vous disant là il y a un danger, en plus je suis avec quelqu'un, une personne à laquelle je tiens, donc ce danger, voilà, la situation est encore plus compliquée que si vous étiez seul, vous pouvez pas vous carapater en courant, donc ne montrez aucun signe de peur non verbale, gardez strictement la même trajectoire, ne baissez pas la tête, ne baissez pas le regard et continuez à marcher exactement comme vous étiez en train de le faire. Ça demande vraiment de forcer à l'intérieur pour réussir à ne pas montrer qu'on est en train d'avoir peur. Et quand ces mecs parlent, vous pouvez tout à fait leur répondre. Répondez-leur quelque chose de très positif. Moi, il y a une chose que j'aime bien faire, c'est de prendre ce qu'ils m'ont dit. Donc, ils envoient quelque chose comme si, en gros, le mec va dire, ouais, ta copine, ouais, grosse bonasse, bien le petit cul, machin. Et moi, je vais répondre à l'adresse de ces mecs, merci. Puisque, en fait, ils sont en train de me féliciter d'être avec une femme au physique aussi attrayant qu'ils ne peuvent s'empêcher d'émettre un compliment à son égard. Les mecs sont purement et simplement désarmés. Et là, généralement, votre meuf vous regarde comme si vous étiez un super-héros. Venons-en à mon deuxième conseil pour enrayer le harcèlement. Il faut savoir une chose, c'est que la grande majorité des personnes qui vont chercher à vous harceler ne veulent pas véritablement se clasher, ils ne veulent pas véritablement se battre, ils n'ont pas envie en fait d'avoir de désagréments, ils n'ont pas envie d'en subir les conséquences. Et là, je sors mes petites pincettes parce que on pense tout de suite à une contre-attaque physique. Effectivement, cette contre-attaque, elle peut être physique. C'est important de le dire parce que ça permet véritablement de mettre fin parfois, petite pincette, très rapidement à cette situation. Mais il faut faire bien attention à qui on a en face de soi et dans quel cadre cette contre-attaque physique peut avoir lieu. Moi, si je devais citer un lieu, une situation à laquelle ça se prête bien, en tout cas c'est ce que moi j'ai vécu, donc c'est vraiment mon expérience à moi, c'est dans le cadre scolaire, puisque vous êtes dans un environnement où il y a des personnes autour de vous, il va y avoir des pions, il va y avoir des profs, il va y avoir le proviseur, etc. Il va y avoir toute une hiérarchie. Et dans ce cadre, si on n'est pas dans un endroit où les gens ont des armes, des couteaux, où il n'y a pas une énorme violence, si on est sur une forme de harcèlement où c'est voilà, je te tire les cheveux, je te tape derrière la tête, où je fais vraiment des choses qui sont, c'est pas une véritable douleur physique en fait, c'est plus de l'humiliation répétée. Dans ce cadre-là, une bonne baffe dans la gueule ou un bon coup de poing dans la gueule, même si vous n'êtes pas quelqu'un de très bagarreur et que vous visez directement la tête du groupe, ça va carrément faire exploser tout le reste en fait. C'est-à-dire que vous allez complètement désunir le groupe en contre-attaquant en direction de la bonne personne. Mais si vous le faites, il ne faut pas vous louper. Ça doit être quelque chose de public, il doit y avoir des témoins, il doit y avoir une forme d'humiliation en fait dans cet acte de contre-attaque. C'est-à-dire que vous allez mettre une grosse baffe dans la gueule du chef du groupe qui vous harcèle. Il faut que des gens voient ça et se foutent de sa gueule. C'est pas grave si vous ne l'avez pas véritablement fait mal, l'important c'est que vous avez contre-attaqué. Cette contre-attaque, en tout cas, elle sera très efficace s'il y a une forme d'humiliation. Et c'est sûrement la chose la plus utile que vous allez pouvoir retenir de ce conseil. Il va falloir faire preuve de créativité à chercher la forme que pourrait avoir cette humiliation. Et ça, je vous fais confiance. Vous pouvez vous donner des idées dans les commentaires, mais surtout qu'on est dans un environnement de travail où c'est pas du harcèlement qui va être physique, ça va être des petites blagues ou des petites phrases qui vont être répétées. Le fait de prendre la personne qui vous harcèle le plus et d'humilier cette personne, vous pouvez balancer une petite phrase si c'est une personne que vous connaissez devant tout le monde au déjeuner à la cantine. Est-ce que tu fermerais pas un peu ta gueule? Le genre de truc bien difficile à gérer quand on se les prend dans la gueule et qui vont sérieusement faire reconsidérer l'idée même de vous faire chier à ces personnes. En tout cas, une chose est sûre, c'est que vous ne devez pas accepter ce rôle de bouc émissaire, de fusible. Le groupe choisit une personne qui va lui sembler faible et il faut que cette personne, ça ne soit pas vous. Et quoi qu'il arrive, si vous avez été désigné et qu'on commence à vous harceler, il va falloir une certaine forme de violence
pour sortir de ce statut de victime. Donc prenez le temps d'y réfléchir, essayez de frapper une fois, de frapper très fort et de viser la bonne personne. Enfin, troisième conseil pour terminer cette vidéo, l'union fait la force, et donc c'est l'union qui fait la force du groupe qui vient vous harceler. Vous êtes seul, vous êtes en minorité, et bien vous allez chercher à appliquer exactement la même stratégie et à créer une union avec des personnes qui vont avoir plus de poids, qui vont avoir plus de force que vous. Un exemple qu'on connaît tous, c'est au collège, tu vas chercher ton grand frère ou une personne ou ton oncle ou je ne sais pas qui, quelqu'un qui fait 4 têtes de plus que tout le monde et qui va arriver et qui va calmer le jeu. Eh bien, cherchez à réappliquer cette stratégie, peu importe l'univers dans lequel vous vous faites harceler. On peut même imaginer que si un groupe de personnes vous harcèle sur Internet, bien vous pouvez aller chercher un autre groupe. Vous pouvez en tout cas facilement créer avec Internet, c'est très pratique, on peut vite fait créer des alliances et sociabiliser très rapidement, retrouver des gens très rapidement, et donc on peut former un contrepoids et aller faire chier cet autre groupe de personnes. Voilà, en tout cas, il y a quand même une chose qu'il faut retenir, c'est que si ce cyberharcèlement a lieu sur une plateforme sur Internet en particulier, il est beaucoup plus facile de mettre fin à cette forme de harcèlement. Il suffit de se désinscrire de cette plateforme, de ne pas les regarder. Tant que vous n'allez pas lire les insultes, ces insultes n'ont absolument aucun pouvoir sur vous. Donc si on vous insulte sur Twitter ou sur un forum, quittez Twitter ou quittez le forum tout simplement. C'est quand même moins évident quand on est dans la vie de tous les jours, à l'école ou au travail et qu'on croise ces personnes à longueur de journée. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous dans cette vidéo sur le harcèlement, cette réflexion que j'avais envie d'avoir. Si cette vidéo vous a plu, balancez une volée de pouces sur la vidéo. N'hésitez pas à échanger dans les commentaires, à donner votre avis, à raconter votre histoire, donner votre témoignage. Si vous avez été victime de harcèlement, quelle qu'en soit la forme, comment en êtes-vous sorti? Vous pouvez apporter des conseils supplémentaires, ça me ferait extrêmement plaisir. En attendant, si mes conseils vous plaisent, que vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et appuyer sur la grosse cloche qui est juste à côté pour avoir les notifications pour mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne journée.